Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va à merveille. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo afin de vous lister quelques points d'attention avant d'acheter un Chromebook parce qu'effectivement beaucoup d'entre nous ne connaissent pas du tout ce nouvel environnement. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, c'est un gros support pour moi. Let's go! Lorsque vous achetez un Chromebook ou un autre appareil sous Chrome OS, sachez que sa durée de vie est limitée. Je m'explique. Chrome OS est un système d'exploitation qui reçoit des mises à jour toutes les 4 semaines. Alors on parle de mises à jour fonctionnelles, donc en termes de fonctionnalité, mais également de sécurité, et c'est ces dernières qui peuvent aussi intervenir à n'importe quel moment. Et toutes ces mises à jour ont en fait une date de fin. Globalement, quand un Chromebook est commercialisé, Google garantit 8 ans de mise à jour, qui est un très beau chiffre quand on sait ce que propose la concurrence. Après ces 8 ans, votre Chromebook continuera de fonctionner, et j'en ai certains qui sont dans cette situation. Cela dit, il sera potentiellement plus vulnérable à de nouvelles menaces. Par exemple, avec l'informatique quantique, on sera capable de passer outre les systèmes de chiffrement d'aujourd'hui. Ainsi, avant d'acheter votre Chromebook, il est impératif d'aller jeter un œil aux règlements concernant les mises à jour automatiques. Vous y retrouverez la liste d'appareils sous Chrome OS validés par Google avec leur date de fin de mise à jour respective. Parce que oui, vous pourriez tomber sur une offre de Chromebook très alléchante sur Amazon ou bien sur Boulanger, mais avec une durée restante de mise à jour d'environ 2 ans, 3 ans. Ça peut toutefois être quelque chose d'intéressant, tout va dépendre évidemment de votre budget et de vos besoins, mais il est dommage que cette information n'apparaisse pas sur ces sites-là. Ça manque clairement de transparence, sachant que c'est un vrai critère décisionnel. Alors sur Chromebook, sachez que vous ne pourrez pas installer de fichiers .exe, vous savez, les fameux exécutables que vous pouvez trouver facilement sur internet et qui sont déployables sur les systèmes Windows. Toutefois, il existe plusieurs moyens d'utiliser des applications sur Chrome OS. Vous allez pouvoir profiter principalement d'applications web et donc utiliser votre navigateur pour vous divertir ou bien pour travailler. Dans mon cas, j'utilise très régulièrement par exemple Notion ou bien Google Workspace. Et vous pourrez même faire du montage photo et vidéo via le web. Vous pourrez aussi passer par le Google Play Store, le fameux market qu'on retrouve sur les smartphones Android. Et pour terminer, il est aussi possible d'installer la machine virtuelle Linux pour agrandir le scope applicatif, mais ça c'est plus pour les initiés. Ne pas pouvoir installer un .exe, ça a un gros avantage, celui de ne pas pouvoir laisser passer de cheval de Troie traditionnel et être victime de ransomware qu'un pirate vous demande une rançon. Et Google s'en vante très clairement. Aucune attaque de ransomware n'a été signalée sur Chrome OS. Et il y a donc un très grand intérêt pour vous en tant que particulier, mais aussi pour les organisations, les entreprises et les écoles. Mais bon, je voulais simplement vous dire qu'il ne faut pas chercher à installer un .exe sur Chrome OS, on est avant tout sur un système d'exploitation Cloud First qui mise sur le cloud. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo sur Chromebook. Alors malheureusement, on ne peut pas installer de .exe comme on l'a vu, et donc jouer à des jeux qui ont été développés pour Windows. Mais en fait si, mais d'une autre manière. Et l'autre manière, c'est le cloud gaming que je privilégie personnellement. Vous allez donc utiliser votre navigateur Chrome pour jouer à des titres AAA ou bien des jeux indépendants installés sur des machines distantes via Google Stadia, GeForce Now ou bien Xbox Game Pass. Les catalogues sont évidemment limités car les éditeurs ne se lancent pas naturellement vers le cloud, mais ça arrive progressivement, donc on retrouve quand même des grandes marques, du Cyberpunk 2077, du Fortnite, Resident Evil Village, Rainbow Six Extraction, Far Cry 6 et d'autres. Et ça marche très bien. Par contre, il vous faudra idéalement la fibre pour profiter de la 4K et éviter les lags. Sur Chromebook, vous avez aussi accès au catalogue du Play Store qui est très bien fourni en volume. Cependant, là où le bas blesse, c'est que la grande majorité des jeux n'est pas compatible clavier et souris. Donc si vous voulez en profiter un max de ces jeux, il faudra plutôt miser sur une tablette sous Chrome OS ou bien sur un convertible de petite taille ou de taille moyenne. A noter que Google travaille actuellement sur un système de mapping de correspondance des touches tactiles avec les touches du clavier. Ainsi, ça ouvrira les portes à beaucoup de jeux, notamment pour les Chromebooks sans écran tactile, les Chromebox et les Chromebase. Dernier point et non des moindres, Google a officiellement déployé Steam en version alpha sur le channel de développement de certains Chromebooks premium de dernière génération, et pour le moment, l'expérience n'est pas des plus folles. Si vous souhaitez savoir comment installer Steam sur Chromebook et avoir mes feedbacks, je vous laisse regarder ma vidéo test. Dernière chose que je voulais vous partager, si vous comptez utiliser la machine virtuelle Linux, il sera préférable d'opter pour des processeurs Intel ou AMD. En tout cas, c'est ce que j'ai effectivement expérimenté de mon côté, notamment pour des applications comme LibreOffice ou d'autres où l'installation ne se faisait pas pour des problèmes d'architecture. Tout va dépendre du package applicatif et généralement on va retrouver des compatibilités avec les architectures x86 et moins sur la partie ARM qui va concerner des processeurs de type Mediatek ou Qualcomm qu'on retrouve surtout dans l'univers des smartphones.
Cela dit, les besoins autour de la machine virtuelle ne va pas concerner tout le monde, ça s'adresse plutôt à des développeurs ou à certains curieux qui aimeraient se lancer dessus. Mais si Linux c'est quelque chose qui est très loin de vous, eh bien vous pourrez ajouter tous les processeurs existants sur le marché du Chromebook dans votre liste de choix. Voilà tout pour ces 4 points d'attention que j'avais en tête. Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, ça pourrait faire l'objet d'une seconde vidéo. L'idée étant de vous faciliter le choix et le basculement vers Chrome OS sans que vous ayez de mauvaises surprises. Ce sont des choses dont je vous ai déjà parlé en vidéo et même en live, sauf que je pensais intéressant et plus cohérent de regrouper tout ça en une seule vidéo. En tout cas, si ce contenu vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.